Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, le fond a un petit peu changé. Ça, c'est ma méthode du bled pour pouvoir éviter de vous proposer un fond qui soit un peu trop merdique. Donc on investit comme on peut. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en achetant directement mes programmes sur mon site internet ou à me les demander sur Instagram ou à financer tout ça grâce au coaching. En attendant, le thème de la vidéo du jour, c'est une méthode d'entraînement qui est vraiment géniale et je pense que tu as vraiment envie de découvrir parce que je vais te présenter une méthode qu'on n'entend pas beaucoup parler mais qui fait pas mal de très bons résultats. Aujourd'hui, on va se plonger dans la méthode GBC, German Body Composition, avec toujours un super accent anglais. Vous le notez, si vous mettez en commentaire t'as un accent de merde ou quelque chose comme ça marche, ça me va, ça fait plaisir, hein, toujours les encouragements. N'hésitez surtout pas. Donc une approche vraiment très puissante si vous cherchez à brûler des graisses, en même temps gagner du muscle et chercher à transformer votre corps. C'est vraiment une méthode de recomposition corporelle ou une méthode de préparation physique pour des athlètes qui souhaitent transférer leurs capacités dans un sport précis. En tant que développement des qualités physiques, c'est vraiment une méthode très bien. On va voir pourquoi par la suite. Donc préparez-vous à découvrir les réels secrets de cette méthode, la méthode GBC qui a été mise au point par notre cher ami Charles Poliquin. Alors qui est Charles Poliquin? C'était un entraîneur de force canadien, très respecté, est vraiment d'une renommée internationale. Il est né à Ottawa au Canada en 61 et il est décédé en 2018 malheureusement, et donc il était connu pour son expertise vraiment approfondie dans le domaine de la musculation, de la préparation physique et de la nutrition sportive, et se fait vraiment spécialisé sur le domaine de la force. Donc Charles Poliquin, il a vraiment travaillé avec des athlètes de haut niveau dans divers sports, notamment des joueurs de hockey, des haltérophiles, des athlètes olympiques, des footballeurs, des lutteurs et encore bien d'autres. Donc il a développé une réputation vraiment solide de préparateur physique, vraiment très efficace, et il a aidé ses clients à atteindre des objectifs de performance et de composition corporelle vraiment assez ouf. Donc n'hésitez pas à aller lire ses articles, tapez Charles Poliquin et vous renseigner sur l'ensemble de ses méthodes. Vous allez vraiment trouver des pépites même pour votre entraînement à vous, et les variantes qui sont sorties derrière sont aussi tout intéressantes à prendre en compte. Maintenant qu'on a fait un point sur la renommée du personnage, de la personne qui a créé ce process d'entraînement, j'aimerais bien qu'on comprenne un petit peu quelle est la méthode GBC. Donc la méthode GBC, c'est une méthode qui est basée sur des trisets. À chaque fois, c'est des trisets sur un groupe musculaire. Prenons par exemple le cas des pecs. L'objectif, ça va être de prendre 3 exercices différents et y appliquer à chaque fois un temps sous tension, un tempo et une charge en pourcentage du 1RM qui est particulier, propre aux 3 exercices différents. Si on se concentre d'abord sur le nombre de répétitions, premier exercice par exemple sur le développé couché, vous allez prendre 6 répétitions à effectuer assez lourdes. Le deuxième exercice, 12 répétitions relativement lourdes mais toujours moins, donc on est moins sur un développement de la force, plus sur une capacité d'hypertrophie. Et la troisième série où vous allez prendre 25 répétitions, donc là on est clairement sur un début de travail d'endurance. Dans l'idéal, les exercices sont censés correspondre au même groupe musculaire. Donc si vous travaillez les pecs, ce que vous allez faire varier sur les exercices, c'est les inclinaisons de votre poussée pour pouvoir engager les pecs. Et je vous conseille de le faire déjà dans un premier temps sur des mouvements polyarticulaires, donc des mouvements vraiment avec un pattern de poussée pour développer vraiment une harmonie et un développement de l'ensemble de vos fibres. Je vais faire une vidéo là-dessus qui va sortir très prochainement sur les principes de la force, les mécanismes de la force. Je réexpliquerai un petit peu quelles sont les fibres de type 1, type 2, A et B pour mieux comprendre ça. Mais l'idée du triset, c'est vraiment, selon Charles Poliquin, c'est vraiment de développer de façon harmonieuse tous les types de fibres sur l'ensemble du corps et à chaque fois avec un travail par groupe musculaire. Ensuite, ce qui va changer, à part le nombre de répétitions, c'est forcément la charge que vous allez mettre en corrélation avec votre nombre de répétitions. Si vous avez 6 répétitions à faire, on est autour du 80% du 1RM, voire 85% du 1RM. Le but étant que ce soit vraiment lourd et que ce soit compliqué de faire les 6 répétitions, donc on est sur un transfert de force. Après, le deuxième 12 répétitions, comme j'ai dit, pareil, même principe, on est obligé de réduire un petit peu la charge pour augmenter le nombre de répétitions, mais on doit être à 12 répétitions, très proche de l'échec. Et le troisième 25 répétitions, ça doit vraiment brûler à la fin des 25 répétitions, donc la charge diminue encore, et c'est là qu'on fait la relation aussi avec le troisième facteur qui est le tempo d'exécution. Donc pour le premier exercice, on sera souvent sur un tempo 4010, ce qui inclut du coup 4 secondes de retenue de la phase excentrique du mouvement pour 1 seconde de montée, ou alors 4 temps, c'est à dire que vous mettez 4 fois plus de temps pour retenir la descente que ce que vous mettez à monter. Sur le premier mouvement. Deuxième exercice, tempo 2010, et dernier exercice, un tempo
1010, c'est-à-dire très explosif. Le but c'est de ne plus retenir et d'avoir pousser, descendre, et de le faire relativement à fond pour aller au bout. 15 secondes de récupération entre chaque exercice et 3 minutes à la fin du circuit pour recommencer 3 à 4 fois. Donc vous pouvez très bien faire dans la même séance, par exemple si vous êtes dans un sport de combat ou un sport qui nécessite un travail de l'ensemble du corps, modifier un petit peu votre intensité, faire un pattern de poussée, un pattern de tirage et un pattern que pour les bras ou que pour les épaules par exemple, refaire pareil avec un jour des jambes, ou alors décider de faire, si vous voulez augmenter le volume, 2 patterns de poussée dans la même séance avec les bras, 2 patterns de tirage dans la même séance avec les bras, un pattern de jambes, de hinge avec squat, soulevé de terre, travail des mollets et pourquoi pas les épaules. Ça, c'est à vous de voir en termes d'organisation dans votre programme, mais le gros de la séance, vous avez compris comment ça fonctionne. Et comme avec un tricep, vous avez déjà vraiment de quoi faire. En réalité, en un quart d'heure, vous avez votre travail de poussée, par exemple, qui est effectué. Après, vous pouvez rajouter du travail analytique, des mouvements d'isolation, et ça fera très bien le travail, même en développement, en guise de développement musculaire. Donc si on récapitule un petit peu les avantages, ça va nous faire un travail sous tous les angles, un travail court et intense, on travaille la force, l'endurance de force, le travail d'hypertrophie, donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Ça nous permet d'activer un petit peu plus la combustion des graisses aussi, donc ça c'est vraiment cool. C'est presque le meilleur des deux mondes, l'hypertrophie, enfin des trois mondes, l'hypertrophie, la force et la composition corporelle. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur les avantages réels de ça. Maintenant, si on passe aux inconvénients, les gros inconvénients de ce type d'entraînement, c'est que ça peut être ultra courbaturant sur le départ si vous gérez pas trop. Ensuite, ça n'est pas réalisé sur des périodes de plus de 6 à 8 semaines, sinon vous perdez un petit peu les avantages de cette méthode. C'est une méthode qu'il faut cycler, qu'on ne peut pas garder comme ça tel quel dans le temps. Et en plus de ça, c'est une machine qui nécessite à chaque fois 3 appareils différents ou 3 exercices différents. Donc franchement, si vous pointez, je sais pas, je dis une connerie, dans un fitness park ou un basic fit à 18 heures, c'est clairement un truc qui sera très difficilement faisable. Donc la mise en place demande quand même un petit peu d'expérience et un petit peu de bricolage ou une salle vide. Donc tu l'auras compris, c'est une méthode qui est plutôt évidente à mettre en place pour toi si tu souhaites développer des qualités physiques pour un sport bien précis, changer ta routine d'entraînement et travailler pour être un athlète le plus complet possible. Ça va t'aider à prendre de la masse, avoir un meilleur look, avoir un niveau de sèche et une composition corporelle intéressante tout en étant endurant et fort. Ça, c'est un petit peu le meilleur de tous les mondes quand on a envie d'être un athlète complet. C'est un travail d'entraînement hybride qui date déjà d'il y a un moment. Il a fait ses preuves. Si tu ne le connaissais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Si tu connais d'autres méthodes, n'hésite pas à me dire en commentaire aussi. Et moi, j'en ferai des vidéos pour t'en parler plus en détail. C'était Joe Training. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer.